La neige tombait drue sur les rues scintillantes du centre-ville de Munich en cette veille de Noël. Markus Berger se tenait devant le haut bâtiment vitré de sa société d'investissement, resserra son manteau bleu foncé parfaitement ajusté et regarda ses derniers collègues partir en riant pour les fêtes. À 38 ans, il était passé du simple poste d'analyste à celui de président du conseil d'administration du Berger Capital Group. Richesse, prestige, succès, tout ce qu'il s'était fixé comme objectif ici était devenu réalité. Et pourtant, il se sentait vide. Son chauffeur lui avait proposé de le ramener chez lui, mais Marcus l'avait renvoyé plus tôt. Passez la soirée avec votre famille, lui avait-il dit. Lui-même n'avait plus de famille auprès de laquelle il pouvait rentrer. Son ex-femme avait déménagé à Hambourg avec sa nouvelle famille. Sa fille Kara, âgée de 8 ans, passait Noël avec elle. L'appartement de la Maximilianstrasse, avec ses meubles coûteux et sa vue sur les lumières de la ville, était aussi silencieux qu'un musée. Marcus enfonça ses mains dans les poches de son manteau et se mit en route. Des flocons de neige collaient à ses cheveux, tandis qu'il passait devant des magasins où les gens achetaient précipitamment des cadeaux, devant des enfants qui couraient dans la neige en riant, vêtus de grosses vestes. Partout, tout le monde semblait avoir sa place, sauf lui. Alors qu'il s'engageait dans une rue latérale plus calme, il la vit. Une jeune femme, peut-être âgée d'une vingtaine d'années, était agenouillée à côté d'une poubelle. Son manteau clair était sale, la capuche d'un pull délavé lui tombait sur le front. Elle fouillait prudemment dans les sacs poubelles, comme si elle cherchait quelque chose de précieux. Marcus s'arrêta. Quelque chose dans cette scène, le contraste entre la délicatesse de son visage et la désolation qui l'entourait, le toucha profondément et de manière inattendue. Il s'approcha et lorsqu'elle le remarqua, elle leva la tête. « Joyeux Noël », dit-elle doucement, d'une voix calme, presque fière. Il cligna des yeux, surpris. « Joyeux Noël, tout va bien. » Un faible sourire effleura son visage. C'est une question difficile à poser le soir de Noël. Il vit, ses mains rouges et gercées. « Puis-je vous aider? Il y a un refuge pour sans-abri près d'ici. » « Je ne cherche pas à manger, l'interrompit-elle gentiment, mais fermement. Je cherche quelque chose que j'ai perdu. » Elle se leva, la neige tombant de son manteau. « Je vivais dans une pension à quelques rues d'ici. Tout ce que je possédais était dans un sac poubelle. Quand je suis revenu aujourd'hui après mon service, ils l'avaient simplement mis dehors. Ils pensaient que c'était des déchets. » Marcus sentit son cœur se serrer. Son service. « Je travaille dans une blanchisserie à Sendling. Le patron ne pose pas beaucoup de questions et ça me convient. » Elle se tourna à nouveau vers le conteneur. Tout était là, mes vêtements, la dernière photo de ma mère et sa Bible. « Comment vous appelez-vous? » demanda Marcus à voix basse. « Et Sophie? Sophie Albrecht, je m'appelle Marcus. » Il regarda les sacs poubelles, puis sa montre. Il était presque 21 heures. « Depuis combien de temps cherchez-vous? » « 3 heures, peut-être plus. » Sa voix se brisa légèrement. Il ramasse les poubelles plus tôt aujourd'hui à cause de Noël. J'ai déjà parcouru toutes les rues, mais ses mots s'évanouirent. Des larmes coulaient sur ses joues. Cette Bible était de la dernière chose qui me restait. Marcus s'approcha d'un pas. Ce n'est pas un objet, Sophie, c'est un souvenir. Elle s'essuya le visage avec sa manche. Je suis désolé, vous devez aller ailleurs. Il baissa les yeux sur lui-même, son tissu coûteux, ses chaussures brillantes, puis sur elle, transi de froid et épuisé. Non, dit-il calmement. Je pense que je suis exactement là où je dois être. Il ôta son manteau et le posa sur ses épaules. Vous avez froid, trouvons cela ensemble. Vous voulez fouiller dans les poubelles? Demanda-t-elle, stupéfaite. Votre manteau coûte plus cher que mon salaire annuel. Marcus esquissa un faible sourire. Il était temps qu'il fasse quelque chose d'utile. Il prit son téléphone portable. Je connais quelqu'un qui travaille à la collecte des ordures. Nous allons trouver où les déchets ont été emmenés. C'est ainsi que commença un étrange voyage à travers les rues enneigées. Deux étrangers unis par la perte et l'espoir, à la recherche de quelque chose qui ne s'achète pas. Pendant 2 heures, ils parcoururent les arrière-cours enneigées et les ruelles froides. Marcus passait des coups de fil tandis que Sophie le guidait de conteneur en conteneur. Son assistant ne comprenait plus rien au monde lorsque son patron, d'ordinaire si maître de lui, voulut soudainement connaître les itinéraires des camions poubelles de Munich la veille de Noël. Et pourtant, en quelques minutes,
Marcus avait découvert où les déchets de ce quartier avaient été emmenés. Au centre de traitement des déchets, au nord de la ville. Vous avez vraiment des relations, murmura Sophie, assise dans la voiture. La Mercedes noire roulait presque sans bruit dans l'allichage. Elle semblait perdue dans son manteau. Ses doigts serraient un vieux mouchoir en tissu. Des relations? Oui, répondit Marcus pensif. Mais parfois, tout cela ressemble quand même à un enseignement. Pourquoi faites-vous cela? Demanda-t-elle soudainement. Vous ne me connaissez pas. Il garda les yeux fixés sur la route. J'ai une fille. Cara, 8 ans. Cette année, elle est chez sa mère. Mon ex-femme s'est remariée, avec un homme bien. Je n'étais pas assez présent. Cela ne répond pas à ma question. Il sourit faiblement. Peut-être que si. J'ai accumulé beaucoup de richesses et j'ai perdu l'essentiel. Aujourd'hui, vous cherchez quelque chose de précieux dans les déchets. Moi aussi. Sophie resta longtemps silencieuse, tandis que dehors, le vent soufflait des tourbillons de neige sur la route. Vous pourriez acheter tout ce que vous voulez. Que vous manque-t-il donc? La voix de Marcus était douce, presque un murmure. Du sens, de la proximité, le sentiment d'avoir à nouveau une importance. Le centre de traitement des déchets était presque vide. Seule une lanterne brillait au-dessus de l'entrée. Le gardien, que l'avocat de Marcus avait convaincu, ouvrit la porte. Vous avez exactement 1 heure, dit-il en jetant un regard méfiant sur les vêtements sales de Sophie et la voiture de luxe de Marcus. Le hall sentait le métal et le papier mouillés. Ils travaillèrent en silence, côte à côte, les mains enfoncées dans des sacs froids. La chemise de Marcus fut bientôt couverte de taches, mais cela ne le dérangeait pas. Pendant qu'il cherchait, Sophie raconta son histoire. Son enfance dans une petite ville de Basse-Saxe, la maladie de sa mère, les factures impossibles à payer, la perte de la maison, le petit ami qui l'avait volé et abandonné, et comment elle essayait depuis de se remettre sur pied. Et à un moment donné, elle lui demanda « Comment peut-on tout perdre quand on a tout ?» Marcus soupira. On croit que le succès rend heureux, mais l'argent ne remplace pas un sourire quand sa propre fille demande pourquoi papa n'est jamais là. Sophie acquiesça lentement. Alors, soyez là maintenant. Il n'est jamais trop tard. Il la regarda, vit sa détermination malgré tout. Puis elle déchira soudain le sac suivant, haleta et s'arrêta. Voilà, c'est le mien. Elle sortit d'un sac en plastique mouillé et l'ouvrit avec des doigts tremblants et gardants. À l'intérieur se trouvait un petit coffret à bijoux, une pile de vêtements trempés et enfin un vieux livre en cuir. « Ma Bible », murmura-t-elle. Des larmes coulèrent sur son visage. Elle serra le livre contre elle comme s'il était vivant. « Oh mon Dieu, je l'ai retrouvé. » Marcus eut la gorge serrée. Il avait vu beaucoup de choses coûteuses dans sa vie, mais jamais rien d'aussi précieux. « Merci, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Sophie, dit Marcus doucement, que vas-tu faire maintenant? Où vas-tu dormir cette nuit? Je trouverai quelque chose. J'ai toujours réussi à m'en sortir. » Il leva les mains en signe d'apaisement. « Je ne vous offre pas ma compassion, seulement de la chaleur, un appartement, une chambre d'amis. Pour cette nuit, pas de risque, pas de conditions. » Elle le regarda longuement, puis acquiesça lentement. « Je ne sais pas pourquoi je vous fais confiance, mais merci. » Marcus sourit, fatigué. « Peut-être parce que nous avons tous les deux perdu quelque chose aujourd'hui et que nous avons tous les deux trouvé quelque chose. » Le dîner, au coin de la rue, était presque vide lorsqu'ils entrèrent. Un vieux serveur leur apporta 2 parts de tarte aux pommes et 2 tasses de café fumant. Ils avaient tous deux l'air épuisés. Elle, dans son manteau trop grand, lui avec de la boue sur le pantalon et les mains froides. Mais pour la première fois de la soirée, ils souriaient tous les deux. Marcus commença alors. « Que faisiez-vous avant? » Sophie regarda dans sa tasse. « J'ai étudié l'économie pendant 2 ans, puis ma mère est tombée malade. J'ai dû abandonner. Ensuite, tout s'est enchaîné. » Elle haussa les épaules. « J'ai toujours voulu travailler dans un bureau, quelque part où l'on se sent utile. » Marcus posa sa fourchette. « J'ai besoin d'un nouveau responsable administratif à partir de janvier. C'est un vrai travail, contrat, salaire, sécurité. Pas de pitié, juste une chance. » Sophie cligna des yeux comme si elle croyait à une blague. « Vous ne savez même pas si j'en suis capable. Je vous ai vu mettre en place en 3 heures un système pour passer au crible tout un itinéraire de collecte des ordures, » dit Marcus calmement. « Vous avez le sens de l'organisation, de l'intelligence et du courage. Cela me suffit. »
Elle rit doucement, les larmes aux yeux. Vous êtes fou. Peut-être, admit-il, mais parfois, les meilleures histoires commencent par de la folie. Il se pencha en arrière. Restez dans la chambre d'amis cette nuit. Demain, nous mangerons ensemble, puis nous continuerons à discuter. Le lendemain matin, Munich s'éveilla dans le calme. Marcus se réveilla, entendit des bruits provenant de la cuisine, un bourdonnement, une odeur de café. Lorsqu'il sortit, Sophie l'était là. Vêtue proprement, les cheveux relevés, une tasse à la main. À côté d'elle, sur le buffet, se trouvait le vieux livre séché, sa Bible. « Joyeux Noël », dit-elle doucement. Il prit la tasse, un sourire sincère aux lèvres. « J'ai téléphoné à ma fille hier, elle veut que je vienne la voir demain. J'irai la voir et cette fois, je resterai plus longtemps. » Sophie acquiesça. « Vous devriez. » Ils s'assirent et regardèrent les flocons de neige virevolter par la fenêtre. Ce n'était pas un rendez-vous galant, ni une histoire d'amour, juste deux personnes qui s'étaient trouvées à un tournant de leur vie. Au cours des mois suivants, Sophie s'épanouit. Elle prit ses fonctions chez Berger Capital, travaillant de manière structurée, fiable et intelligente. L'entreprise de Marcus gagna en popularité, mais aussi en efficacité, et lui-même commença à changer sa façon de travailler. Moins de nuits de travail, plus de week-ends avec Clara. Un an plus tard, il était assis dans une grande salle parmi des étudiants en liesse. Sur scène, Sophie, vêtue d'une toge noire, arborait un sourire qui illuminait toute la salle. Cara, désormais âgée de 9 ans, lui faisait de grands signes. « Papa, tu la vois, elle a réussi. »« Oui, » murmura Marcus, les yeux brillants. « Elle a réussi. » Sophie regarda dans sa direction et lui sourit. Il n'y avait pas d'histoire d'amour entre eux. C'était quelque chose de plus profond, une reconnaissance mutuelle. Deux personnes qui étaient autrefois perdues et qui avaient appris que dans la vie, il faut parfois passer par la boue pour trouver ce qui a le plus de valeur. Ce soir-là, alors que Marcus et Clara rentraient ensemble à la maison, la neige tombait à nouveau sur la ville. Clara lui prit la main. « Papa, je suis heureuse que tu aies trouvé Mel Sophie à l'époque. » Il sourit. « Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. » Car au fond de son cœur, Marcus savait que Sophie n'était pas celle qui avait été trouvée. Ils s'étaient découverts l'un l'autre. Au milieu de la neige, au milieu de l'obscurité, ils avaient trouvé le plus beau cadeau qui soit.